Ces œuvres portent en elles la douleur de l'histoire et la beauté du métissage. Bonjour, je m'appelle Valentin Appel et je suis pianiste. J'ai des origines de deux îles, l'île de France, la première, Versailles où je suis né, et les Caraïbes, la Guadeloupe, d'où ma mère vient. Ce projet veut faire découvrir ces gens qui ont été oubliés, tous ces musiciens classiques des Caraïbes. Quand j'ai été là-bas, il fallait que je gagne ma vie et j'ai entre autres donné des leçons dans une école de musique en Guadeloupe, où il se trouve que j'ai eu un élève qui me présentait une œuvre de Debussy, qu'on connaît bien ici, Des pas sur la neige. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais tu as déjà vu la neige? Et je vois cette personne qui veut jouer une pièce loin de lui, et en même temps avec une pochette magnifique de la photo de Claude Debussy, belle comme celle qu'on connaît. Et je me suis demandé à ce moment-là, est-ce que quelqu'un qui le représenterait peut-être, ça l'attirerait pas un petit peu plus? Et là, j'y ai trouvé une sorte de petite urgence en me disant, on va travailler cette pièce, et après on va essayer de trouver une pièce qui a peut-être été écrite ici. Alors j'en connaissais bien un, le Chevalier Saint-Georges, et tout a commencé par le Chevalier Saint-Georges, pour après, comme une pelote de laine, tirer et trouver des pépites à droite, à gauche, dans toutes les Caraïbes, dans les îles. Pas mince affaire. Je me suis mis à bêtement commencer par chercher sur Google. J'ai trouvé des noms, jamais les partitions. J'ai commencé à appeler des ayants droit, à voir la femme d'un tel, le petit-fils d'un autre. Et ça a été vraiment aussi difficile que de chercher une aiguille dans un champ de canne à sucre. J'ai commencé par les îles qui étaient le plus proche de la Guadeloupe. J'ai commencé par Haïti, où il y a foison, il y a moult compositeurs. Ludovic Lamotte, dit le Chopin noir, ça arrivera souvent. Il y a le Liszt d'Ébène, il y a le Chopin noir, il y a le Chopin de Curaçao, voilà, c'est souvent le Mozart noir, c'est comme ça qu'on appelait le Chevalier Saint-Georges. Il y a évidemment Cuba, qui a une richesse incroyable, avec Licor Jiménez, par exemple, le Liszt d'Ébène. Haïti aussi, où pareil, il y a une foison, une richesse. La République dominicaine, Porto Rico, la Jamaïque, avec Oswald Russell, Curaçao, évidemment. Ce qui est propre à toutes ces personnes, c'est toujours des histoires forcément singulières et très particulières. En effet, Saint-Georges est le seul à avoir une vie un petit peu différente, déjà parce qu'il n'est pas de la même époque, un contemporain de Mozart, qui lui a une vie vraiment encore plus particulière et cinématographique, dans le sens où c'est un homme qui est né, j'allais dire mulâtre, mais qui est né objet, qui est arrivé en métropole parce que le colon a bien accepté et l'a éduqué comme son fils, alors qu'il n'était que le fils de son esclave, qui a eu la vie qu'on lui connaît, de chevalier. Et pour les autres, à part le Chevalier Saint-Georges, ils sont tous d'une époque plutôt, j'allais dire, romantique, soit 19e, 20e, et souvent issus d'un métissage colonial, mais c'est souvent ce métissage forcé qui a créé donc un art brûlant et sublime, mais d'une forme très classique. Ces personnes-là ont pu écrire avec un langage complètement classique quelque chose qui est métissé entre là où ils sont. En gros, assez étrangement, je pourrais dire que c'est des gens qui pouvaient être exilés chez eux.
tous ceux que je joue ont tous, à part un, voyagé dans les plus grandes capitales du monde pour apprendre leur art, en tout cas ce qui les avait passionnés. Et sont revenus dans leur île après avoir s'être enrichis de ce qu'ils avaient appris. Mais donc tous ont eu en fait un arrachement à leur culture pour revenir dans leur culture. Chopin écrivait des polonaises, eux ils ont écrit des meringues, ils ont écrit des danses vaudou, ils ont pris des rythmes avec des spécificités locales, écrites de manière classique. Ces œuvres sont classiques dans la forme, mais brûlantes d'identité. La musique classique des Caraïbes, c'est pas une curiosité exotique, c'est un trésor artistique à part entière.